Carte. Forêt de Fontainebleau, Pyrénées-Orientales, Drôme. Visualisez où se sont déclarés les premiers feux de forêt de l'été, France Info. Carte forêt de Fontainebleau, Pyrénées-Orientales, Drôme. Visualisez où se sont déclarés les premiers feux de forêt de l'été. L'année 2026 bat déjà de tristes records. Plus de 32 000 hectares ont été parcourus par les incendies depuis le début de l'année en France, soit plus que durant toute la saison 2025 des feux, a affirmé lundi le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Publié le 13-07-2026 17h57 temps de lecture, 2 minutes. L'incendie dans la forêt de Fontainebleau Seine-et-Marne photographié le 12 juillet 2026. SDIS 77 Franck Després AFP lundi après-midi, un incendie hors norme en forêt de Fontainebleau avait déjà ravagé près de 1000 hectares, d'après la sécurité civile. La semaine dernière, c'était du côté de la Drôme et des Pyrénées-Orientales que les flammes s'attaquaient aux forêts. L'accumulation des départs de feu dans l'Hexagone donne un premier bilan vertigineux de la saison des incendies. Environ 32 000 hectares ont été parcourus par le feu depuis le début de l'année en France, soit plus que durant toute la saison 2025 des incendies, a affirmé le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, lundi 13 juillet. À partir des données du Système européen d'information sur les incendies de forêt EFI, arrêté au 12 juillet, France Info a cartographié une trentaine de feux de forêt qui se sont déclenchés depuis le 1er juin. Seuls ceux ayant brûlé plus de 30 hectares sont visibles sur la carte. AMP, lieutenant, IMG SRC http, public.flourish.studio visualisation 29 669 957 thumbnail 800 altmap visualisation AMP, GT, les incendies se multiplient et s'étendent à une vitesse record pour un début d'été. Si le sud du pays connaît déjà plus d'une dizaine d'incendies, des feux de forêt commencent à apparaître plus au nord, jusqu'à atteindre l'Île-de-France. Dans le sud, on est habitué à ce type de risque depuis de nombreuses années mais, aujourd'hui, c'est l'ensemble du territoire qui est concerné et nous ne sommes qu'à la mi-juillet, a alerté Éric Agrigné, lieutenant-colonel des pompiers du Gard, lundi sur France Inter. D'après la base de données sur les incendies de forêt BDIFF analysée par l'AFP, l'incendie qui touche la forêt de Fontainebleau depuis dimanche se classe d'ores et déjà à la 3e place des feux les plus importants dans la moitié nord de la France depuis le début du XXIe siècle. Pour faire face à cet incendie sans précédent en Île-de-France, plus de 500 pompiers sont mobilisés, a fait savoir Laurent Nunez. Pour la première fois, les Franciliens ont également pu apercevoir des moyens aériens, dont 2 Canadair et 2 hélicoptères bombardiers d'eau. L'usage de bombardiers d'eau en forêt de Fontainebleau est une première, a souligné Paul Laurin, représentant du SDIS de Seine-et-Marne. La semaine dernière, les pompiers ont déjà dû lutter plusieurs jours contre un immense feu dans une zone montagneuse de la Drôme, près de la ville de Die. Le feu a brûlé plus de 4000 hectares de forêt en 9 jours d'après les données d'EFI, obligeant des centaines de personnes à évacuer leur logement. Dans les Pyrénées-Orientales, 12 000 personnes ont dû quitter leur maison le temps que les services de secours combattent un feu qui a parcouru 4 900 hectares. L'incendie, qui s'est déclaré le 4 juillet, n'a été fixé que samedi soir, après 8 jours de combat. Sujet suivant. On va perdre de 2 à 3 degrés Celsius dans toutes les régions de l'Hexagone, à partir de quand les températures vont-elles diminuer? France Info. On va perdre de 2 à 3 C dans toutes les régions de l'Hexagone, à partir de quand les températures vont-elles diminuer? Selon Météo France, la canicule devrait se poursuivre jusqu'au milieu de semaine. Mercredi, plus aucun département ne sera placé en alerte rouge. Publié le 13-07-2026 18h36 mis à jour le 13-07-2026 18h50 temps de lecture, 2 minutes. Une personne se reposant sur son canapé lors de la 3e vague de canicule à Montaigu-Vendée, le 11 juillet 2026. Mathieu Thomasset en Lucas AFP. La France va bientôt pouvoir respirer. Après un début de semaine encore caniculaire, les températures commenceront à baisser à partir du milieu de semaine, a annoncé Météo France lundi 13 juillet. L'épisode caniculaire persiste, toujours sévère et durable, avertit l'Institut de prévision, soulignant que le phénomène est dû à une masse d'air très chaud. Pour le mardi 14 juillet, marqué par la fête nationale, la vigilance rouge va reculer dans l'ensemble du pays, avec 26 départements concernés contre 37 lundi. Le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne, la Creuse et l'Orne vont en effet repasser en orange lundi à 22h. Sur l'ensemble du territoire, le mercure descendra légèrement à partir du mercredi 15 juillet. Virginie Schwartz,
directrice de Météo France, a ainsi annoncé que plus aucun département ne serait en vigilance rouge canicule à partir de mercredi matin à 6 heures. On va perdre de 2 à 3 C dans l'ensemble des régions de l'Hexagone, mais on restera encore sur des températures au-dessus des normales sur les après-midi comme les nuits, avertit Anthony Kegsmaret, prévisionniste à Météo-Red, interrogé par France Info. Cette baisse s'explique selon lui par l'apparition d'une couverture nuageuse. Cette baisse des températures sera accompagnée de risques d'orage, de rafales de vent, de pluie et de grêle sur la partie ouest du pays. Selon Météo France, les risques d'intempéries vont se généraliser sur l'ensemble du pays à partir de jeudi, excepté pour l'Auvergne-Rhône-Alpes et les départements du littoral méditerranéen. Ce risque peut prendre localement un caractère violent, prévient Météo France. Les chaleurs extrêmes vont prendre fin à partir du vendredi 17 juillet. Des températures allant de 23 à 27 C sont attendues sur l'ensemble du pays, selon Anthony Kegsmaret, à l'exception des départements de la côte méditerranéenne qui resteront au-dessus des 30 C. Les nuits seront encore chaudes, allant de 20 à 22 C, explique le prévisionniste. Le samedi 18 juillet, une goutte froide devrait s'installer sur l'Hexagone, apportant un temps légèrement instable avec des risques d'averses orageuses sur l'ensemble du pays. Dimanche 19 juillet, le temps devrait redevenir à la normale. Mais là encore, on touche les limites des prévisions car on ne peut pas savoir exactement le temps du week-end, note Anthony Kegsmaret. Sujet suivant. Détroit d'Ormuz, Donald Trump veut imposer son péage, France Info. Donald Trump monte d'un écran et menace de rétablir le blocus naval dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont pilonné une dizaine de cibles iraniennes la nuit dernière. En représailles, l'Iran a de nouveau frappé la Jordanie, Bahreïn et le Koweït. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder dans son intégralité. Des images filmées par la caméra embarquée d'un drone marin. Pour la première fois, l'armée américaine utilise ces nouveaux engins pour s'attaquer à une base navale iranienne au bord du détroit d'Ormuz. Après un week-end de frappe, il n'y a plus de trêve qui tienne. Et dans le détroit, c'est le retour à la case départ, au bras de fer entre États-Unis et Iran pour en prendre le contrôle. Donald Trump hausse le ton, on prend le pouvoir sur le détroit d'Ormuz, ils n'ont rien. On va devenir les gardiens du détroit, on devrait dire les anges gardiens. Et on devrait être remboursé pour cela. Le président américain veut que tous les navires commerciaux paient aux États-Unis 20 de taxes sur leur cargaison, et ajoute sur son réseau social, nous rétablissons le blocus iranien ainsi nommé parce qu'il n'empêche que les navires ou les clients iraniens d'entrer ou de partir. Un blocus, comme un air de déjà-vu. Sur les rares images qui parviennent de la région, les navires commerciaux, prudents, s'immobilisent, remettent l'ancre. Comme le montre une carte, presque aucun cargo ne semble oser faire la traversée ces dernières heures. Conséquence immédiate, le cours du baril de pétrole repart à la hausse pour atteindre plus de $80. Car Téhéran n'est pas disposé à se laisser faire et menace, nous n'autoriserons pas les États-Unis sous aucune circonstance à interférer dans la gestion du détroit. Nous répondrons avec force, a lancé Abolfaz Zolfagari, porte-parole du centre de commandement de l'armée iranienne. Écrit sur un missile, Game Over USA. Le message envoyé par Téhéran, qui affirme qu'avec cette escalade militaire, le risque d'embrasement de toute la région est de nouveau bien réel. Sujet suivant. 10 ans après l'attentat de Nice, grandir malgré l'horreur, France Info. 10 ans après l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, les blessures psychologiques restent profondes pour de nombreux enfants qui ont vécu l'attaque. Grâce à un accompagnement de longue haleine, certains parviennent peu à peu à se reconstruire, tandis que d'autres poursuivent encore leur combat contre le traumatisme. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder en intégralité. Dompter ses angoisses et revenir sur la promenade des Anglais. Pour Rose, 11 ans, et sa mère, impensable de déserter cet endroit qu'elles aiment tant et laisser le souvenir de l'attentat l'emporter. Aujourd'hui, la petite fille surmonte le traumatisme. Avant, c'était difficile de gérer le stress, mais maintenant, ça va mieux, assure-t-elle. Il y a 10 ans, elle avait beaucoup de colère. Aujourd'hui, c'est une jeune fille qui a grandi, qui est apaisée, qui a davantage de sérénité, explique Marjorie, sa maman. Ce 14 juillet 2016, à la fin du feu d'artifice, Rose est endormie dans sa poussette. Quand le camion fond sur la promenade, la panique s'empare de la foule. Plusieurs passants qui cherchent à fuir trébuchent sur la poussette et tombent sur la petite fille.
Rose a 3 ans lorsque nous la rencontrons pour la première fois. Depuis l'attaque terroriste, la petite fille est victime d'angoisse et est sujette aux colères. Elle ne grandit pas sereinement. À l'hôpital Lanval, l'équipe pédopsychiatrique l'accompagne pour que le stress post-traumatique ne prenne pas le pas sur son développement. Les symptômes sont simples. Des troubles du sommeil, c'est omniprésent. Des besoins d'avoir une maman collée en permanence. Des difficultés pour un enfant à mettre en place le langage. Des difficultés à la découverte et à l'exploration du monde, détaille le docteur Michel Battista, psychiatre. En 2022, Rose a grandi, mais elle vient toujours une fois par mois pour son suivi à l'hôpital. Et les interrogations sont nombreuses. À 7 ans, elle ne comprend pas pourquoi le terroriste a été abattu. C'est à Nice que l'enfance a payé le plus lourd tribut à la barbarie terroriste. Sur 86 morts, 13 étaient des petits ou des adolescents. De nombreux enfants ont été blessés ou endeuillés. L'hôpital Lanval a réalisé l'urgence de prendre en charge ces jeunes victimes. 10 000 patients ont été reçus. Plus de 1000 ont été suivis régulièrement pendant 10 ans. C'est le cas de Léna. Elle avait 13 ans au moment de l'attentat. Elle a perdu sa meilleure amie ce soir-là. Avec les commémorations qui s'annoncent, elle ne trouve plus le sommeil. Ces derniers temps, c'est comme si j'avais peur de fermer les yeux. J'avais peur de m'endormir et de ne jamais me réveiller. La nuit, je cogite trop. Et là, mon anxiété, je sens qu'elle peut revenir, mais à vive allure, confie-t-elle. Au lendemain de l'attentat, Léna, en état de choc, a dû être hospitalisée 2 semaines. Après plusieurs années de suivi régulier, elle a réussi à aller mieux. Mais depuis 1 mois, elle se sent vaciller. Je ne suis plus la même. C'est clair. J'en ai marre d'inquiéter les gens autour de moi. Et j'en ai marre qu'on pense à tort que je suis quelqu'un qui, possiblement, est faible, déplore-t-elle. Mettre des mots sur ces émotions fortes qui, parfois, envahissent Léna, endeuillée par la mort de sa meilleure amie. Je pense que quand on a vécu ce genre de choses, la première chose qu'on recherche, c'est l'apaisement et la sérénité. Tout ce que je fais au quotidien dans ma vie, c'est pour atteindre ce rêve. D'être sereine, souligne-t-elle, émue. C'est un travail sur l'attachement, sur comment on gère le manque derrière, comment on peut renouer des relations quand on a été de manière précoce exposé au décès de quelqu'un qu'on aimait. Analyse Morgane Ginde, psychologue, coordinatrice au Centre d'évaluation pédiatrique du psychotraumatisme à l'hôpital Lanval. Pour l'instant, Léna éprouve encore le besoin d'être accompagnée psychologiquement. Rose, elle, a eu son dernier rendez-vous. Sa psychiatre estime qu'elle est prête à s'en sortir par ses propres moyens. Elle m'a dit que je devais accepter ces émotions-là, que je devais avancer avec et que je devais avancer seule, explique la fillette. Ça a été difficile de se dire, comment on va faire et quel va être l'après? Et est-ce qu'il va être aussi beau que l'avant? Et finalement, on y arrive, se réjouit sa mère. Désormais, regardez loin pour grandir forte et sereine. Sujet suivant. L'Ukraine compte acquérir 16 avions Rafale et des batteries anti-aériennes SAMP TNG, annonce Emmanuel Macron, France Info. L'Ukraine compte acquérir 16 avions Rafale et des batteries anti-aériennes SAMP TNG, annonce Emmanuel Macron en novembre. Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron avaient signé une déclaration d'intention en vue de l'achat futur d'une centaine d'avions de combat Rafale. Publié le 13/07/2026 20h18 mis à jour le 13/07/2026 20h54 temps de lecture, 1 minute le président Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, le 13 juillet 2026, à Paris. Tom Nicholson AFP. La France et l'Ukraine ont conclu, lundi 13 juillet, une feuille de route prévoyant l'acquisition par Kiev de 16 avions de combat Rafale et leurs armements, dont les premiers doivent voler dans les airs ukrainiens dès 2028 à 2029, a annoncé le président Emmanuel Macron. Les présidents français et ukrainiens avaient signé, en novembre, une déclaration d'intention en vue de l'achat futur d'une centaine d'avions Rafale. Pour renforcer la défense anti-aérienne de l'Ukraine face à l'invasion russe, Kiev va également se doter d'une première série de batteries SAMP-T de nouvelle génération qui vient compléter les systèmes qui seront livrés avec leurs missiles dans les semaines à venir, a ajouté le chef de l'État à l'issue d'un sommet des pays de la coalition des volontaires à Paris. L'accord prévoit également la fourniture de radars et la production sous licence en Ukraine de bombes ASM, de missiles anti-aériens Aster 30 et de missiles de croisière Scalp, selon lui. La force multinationale destinée à se déployer en Ukraine, une fois que les armes se seront tues,
commencera à s'entraîner dans les pays voisins dans les prochains mois, a également annoncé Emmanuel Macron. Nous sommes prêts, déterminés et crédibles, a-t-il défendu.